non. Il est vrai qu'il est pas normal, mais il était bien. Pour moi, je vous l'avoue, je me refais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire dans des shows, que d'essayer sur des compositions. La barbarie d'un stupide. J'entends d'accord, mais les applaudissements ne font pas vivre. C'est un homme qui parle à tort et attrape de toutes choses. Mais son argent redresse le jugement de son esprit. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent et l'intérêt est à quelque chose de si bas. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Ne ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie! Et là, comment appelez-vous votre prologue ou dialogue des chansons ou de danse? Nous sommes ici qu'on pourra attendre vos loisirs. Je vous ai fait un peu attendre, mais qu'est-ce qui me fait habiller aujourd'hui comme les gens de qualité? Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai toutes les peines du monde à les mettre. Je vous prie tous deux de bien en aller, comme et apporter mon avis afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Laquais! Hola, bon laquais! Comment allez-vous, monsieur? C'est rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien ou de bête. Que dites-vous devant les lèvres? Elles sont magnifiques. Elle est galante. Il en trouve sa robe. Il fait voir au nom des choses de velours rouge. Une camisole de velours vert dont il est vêtu. Et voilà que tu t'es habillé pour la petite de comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là. Dis silence pour le moment. C'est le sens. Alors, monsieur, la révérence, votre droit un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes pointent écartées. Vos pieds sur une même ligne. La tête droite. Le regard rassuré. Avancez. Touchez-moi les pieds de quatre. Une, deux. Remettez-vous. Vous doublez. Un saut en arrière. Une, deux. Avant. On garde, monsieur. On garde. Vous faites des merveilles. Vous l'avez déjà dit tous les secrets
porte le chien. Allez, vite, on fait plaisir. Allez, vite, viens fait. Monsieur, arrêtez, arrêtez. Oh, je ne saurais que faire et je n'irai jamais gâter ma robe pour vous séparer. Oh, monsieur, je suis fâchée des coups qu'il vous a donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait se voir comme il faut. Laissez cela. On les voit, blanc. Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Voulez-vous que je vous apprenne la logique, la morale, la physique? Non, et sans cela, apprenez-moi quelque chose de beau comme l'orthographe. Très volontiers. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche à... Oh! La voix E se forme en rapprochant la mâchoire de celle d'en bas de celle de non. Oh! Et la voix I en rapprochant les deux mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux points de la bouche. A, E, I. Oh! Vive la science! Vive la science! Attendez, je vous prie au reste. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de qualité. Je souhaitais que vous fassiez écrire quelque chose et le faire tomber à ses pieds. Voulez-vous que je vous apprenne la logique, la lettre? Non, quoi de faire? De la prose? Non, ni verbe ni prose. Mais il faut que ce soit l'une ou l'autre. Pourquoi? Tout ce qui est point vers est prose. Et tout ce qui est point prose est vers. Et c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est de la prose? Oui, c'est de la prose. Comment? Mon avis n'est pas encore arrivé? Ce maudit tailleur me fait beaucoup attendre pour un jour tant que j'ai tant de choses à faire. Ce chien de tailleur, la peste étouffe le tailleur, la fièvre quarantaine, puis serait le bourreau du tailleur. Si je le tenais, je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt. J'ai mis 20 garçons après votre avis. Vous m'avez envoyé des pains de ça que j'ai toutes les peines du monde à les mettre. Il laisse là, je m'en Si je rentre toujours des mains, vous m'avez envoyé aussi des souliers qui me plaisent furieusement. Pas du tout, monsieur. Comment point du tout? Il ne vous plaise pas. Je vous dis qu'il me plaise moi. Vous vous imaginez cela. Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la tour et le mieux à sortir. Qu'est-ce que c'est ici? Il est fleurs en bas? Oui, vraiment, toutes les personnes de qualité mettent les fleurs en bas. Ils sont de qualité, mettre les fleurs en bas? Oui, monsieur, si vous voulez, je les mettrai en or. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dites, croyez que la vie maille bien? Bête, moi, Dieu ne fait à part après son pinceau de vous faire le plaisir. J'ai chez moi un garçon qui faut montrer une très grave et une grande génie du monde. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien, c'est que les temps me semblent là si j'en ai levé un habit pour moi. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour voir. Quoi? Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme, On ne dira point, mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur? Attendez, mon ami, Monseigneur mérite quelque chose. Tenez, voilà pour Monseigneur. Monseigneur, nous la remercions simplement de ces Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Ma foi, s'il va jusqu'à la tête, elle aura toute la bourse. Tenez, voilà pour votre grandeur. Monseigneur, nous la remercions très simplement de ces livres et barrés.
Voilà vos maîtres d'histoire et de philosophie et de géographie sont là. Allez, entrez! Monsieur, nous sommes ici pour vous apprendre l'histoire et la géographie. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Monsieur, l'histoire est l'étude et l'écriture des faits et des événements passés, quelle que soit leur variété et leur complexité. L'histoire est la science la plus importante. Je peux reconnaître l'histoire de Dorébert? Effectivement. Et la géographie est une science qui a pour objet la description de la Terre, et en particulier l'étude des phénomènes physiques, biologiques et humains qui se produisent sur le globe terrestre. C'est quelque chose d'épatant. Oui, bien sûr, monsieur. C'est pour cela que les gens de qualité apprennent cette science. Merde. Nicole! Minty. Que veut dire cette connerie-là? J'ai encore oublié, madame, d'y être aujourd'hui pour votre secrétaire à maître de philosophie. Ah, tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Vous parlez d'eux comme des bêtes. Vous êtes faux, ma Marie, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu de
pendant les petits exercices. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, Monsieur Jourdain? Vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez? Vous avez tout à fait bon air avec cet habit et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Le crabe-baron se démange. Tournez-vous, cela est tout à fait galant. Ma foi, monsieur, j'avais une patience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Ah, monsieur, vous me faites beaucoup de l'air. Dans la chambre du roi? Allons, mettez. Monsieur, je sais l'aurait Laissez-moi s'éloigner entre nous, je vous prie. Monsieur, Mettez-vous, dis-je. Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et m'avez obligé de meilleures grâces du monde, assurément. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. J'en doute point, monsieur. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous. Je veux sortir d'affaire avec vous et je viens ainsi pour faire nos comptes ensemble. Ah, alors, sans totaler plus 15 800 livres, mettez encore 200 puisque que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs que je vous payerai au premier jour. Et Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. taisez-vous, vous disais-je. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. D'accord. Allez. Notre belle marquise, quand je vous ai mangé par mon billet, viendra tantôt ici pour le repas et le balai. Je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Que peuvent-je dire ensemble? Faites un peu tout doucement prêter l'oreille. Ma voilà, la curiosité m'a coûté quelque chose et je crois qu'il y a des gens qui sont rejetés par vos affaires et ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas aujourd'hui, Nicole, que je consulte des soupçons de mon mari. Je suis la plus trempée du monde. Il y a des amours en campagne et je travaille à découvrir ce que c'est peut-être. Mais songeons à ma fille, que c'est l'amour qui payante à pour elle. C'est un homme qui me revient et je veux l'aider à sa recherche et lui donner Lucille si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments, car si le maître ne revient pas, le valet ne me revient pas moi. Et je souhaiterais que notre mariage se puisse faire dans l'ombre du leur. Va-t-on lui en parler de ma part et dis-lui que tout à l'heure il vient me retrouver avec mon mari pour faire ensemble la demande de ma fille. Du coup, madame, ah, vous connaissez le propos, je suis une ambassadrice déjà. Et je viens, retire-toi, perfide, et ne me viens point arriver avec tes 13 paroles. Et si ainsi que vous le devez, retire-toi, te dis-je, et va t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse, qu'elle n'abusera de sa vie le trop simple, Cléon. Quel vertigo de là. Ma pauvre Gabrielle, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ma pauvre Gabrielle, pédée, c'est le rate. Allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Quoi, tu me viens aussi? Ôte-toi de mes yeux, t'as dit, je ne me parle de ta vie. Quelle mouche nous a piqué toute heure? Allons de cette ville histoire m'informer, ma maîtresse. Pour moi, je n'ai dit toute scandalisée. Ce ne peut être, Nicole, que ce que j'ai dit, mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléante? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Gabrielle? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur de tien! Êtes-vous muet, Cléante? As-tu perdu la parole, Gabrielle? Que voilà qui est Que scélérat! cela est Judas. Je vois
éviter votre abord. Je te fais apprendre la cause qui doit passer si vite. Je ne veux rien entendre. Cléante! Non! Gabriel! Quoi? Arrêtez! Chanson! Envoie-moi! Bagatelle! Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachant donc le sujet d'un si bel accueil. Apprends-nous un peu de cette histoire. Je te veux moi te l'apprendre. Il ne me plaît plus de le dire. Dites-moi. Non. Conte-moi. Non, je ne compte rien. Lucille. Non, je ne veux rien dire. Nicole. Quoi? Au nom des dieux. Non, je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Madame, voilà le
meilleur de mes amis, Galantan, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Je sais quelle grâce nous honore. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Songeons à manger. S'il vous plaît, monsieur. Je trouve ici bonne compagnie. C'est donc pour cette affaire-ci, monsieur mon mari, vous m'avez envoyé dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas. Quelles fantaisies sont les vôtres? Impertinente. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire des lunettes, cela fait fort vilain pour vous, pour un grand seigneur, de prêter la main quand vous faites sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni vous, ni honnête à vous de faire souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sortes visions de cette extravagante. Madame, vous pourrez... Madame, monsieur, je vous fais son excuse. Vous cherchez de chez moi les personnes de grande qualité. Je me moque de leur qualité. Le valet de Cléante, quand il entre et se fait passer pour un ami du père de Monsieur Jourdain, en le flattant, en affirmant qu'il est un fort, honnête, gentilhomme, il gagne la confiance de ce dernier. Il se met alors à s'inventer une vie, racontant qu'il a voyagé dans le monde entier, particulièrement en Turquie, où il a appris la langue. Cléante apprend même à Monsieur Jourdain que le fils du grand turc va venir et le faire Mamamouchi, c'est-à-dire une personne de haut rang en Turquie. Covey précise que cette union plaira à Lucie, car il se trouve que le fils du grand turc ressemble très près à Cléante. Le valet Covey rencontre Dorante et lui explique la machination mise au point pour faire épouser Cléante à Lucie. Il lui demande son aide. La cérémonie commence en danse et en musique. Le mufti, des danseurs et des musiciens turcs font leur entrée. Monsieur Jourdain lui-même est vêtu à la turque. La cérémonie est dite dans une langue imaginaire censée être turque et les convives répètent ces paroles. Le mufti invoque le prophète Mohammed et offre un turban et un sabre bourgeois et lui fait donner des coups de bâton. Censé être un rite d'initiation, le mufti sort avec tous les Turcs en dansant et en chantant. Chez vous, le donnerai donc bien des fois, monsieur a devenu le stratagème d'un nouveau serpent auprès de monsieur Jourdain pour porter son héritier à donner sa vie à ma mère. Apprends-moi ce que c'est. Monsieur, madame, je suis ravie de mon honneur pour vous voir venir. J'en fais beaucoup de cas et il est d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici un balai qui me vient que nous ne pouvons pas laisser faire. J'ai vu là des affaires magnifiques et ce sont des choses de rang que je ne puis vous offrir. Monsieur, nous voulons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité qui nous réjouira avec vous du mariage de votre fille avec le fils du grand Dieu. J'étais bien aise, monsieur, d'être des premières à venir vous féliciter du haut du feu de Daloir. Je vous ai pensé.